Bienvenue amis téléspectateurs, midi a sonné et nous avons répondu présent pour votre dernier numéro d'Asaraka de la semaine. Nous sommes ravis après que la pluie nous ait arrosé. La pluie a une manière de faire ces derniers temps, il nous laisse aller dedans, c'est quand on dort d'abord, elle vient, elle nous arrose et puis on sort le matin. Et puis comme de rien, certaines personnes viennent au boulot à botte. Ben c'est bon, on vous comprend. D'autres viennent ici, d'abord ils se lavent les pieds, tout ça, bon, c'est pas grave. Chacun s'adapte selon voilà, sa zone d'habitation. Vous allez bien, j'espère, vous êtes bien réveillés, la journée s'avance bien, sinon nous ça va, on est déjà installés, tout va bien, la Dream Team est là. Aujourd'hui encore, ça a failli être équilibré, mais l'invité vient déséquilibrer encore, 3 sur 2, comme d'habitude. Rien. Et vendredi. Écoute, aujourd'hui c'est vendredi. Je crois comprendre que les gens vont s'en vendrediser. Et notre verbe a encore appris. Balle perdue aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis dans la logique de Aimé Césaire qui dit entre dans ta forge et forge tes mots. Donc, je suis là et je n'ai pas de nouvelles de mon voisin, malheureusement. Et ça, c'est dangereusement mauvais. Je salue tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur les ondes de la radio, j'allais dire, à l'écran depuis Nantes. Au Ghana. Aujourd'hui, une particularité pour les Ghanéens. Vous savez, j'ai toujours été Ghanéen, mais hier, je me suis décousu du Ghana. Déghanéisé. Déghanéisé. Disons que voilà, tout le monde se porte bien, je lis sur le visage de tout le monde, nous sommes un vendredi. La dame de la République très très démocratique du 9e arrondissement. Toujours présente et toujours représentée, la République est toujours fière d'être présente quand il y a des bonnes choses et quand il y a de quoi apporter pour le développement des restes des arrondissements, les 9 autres arrondissements qui font la République du Tchad ou bien qui sont dans la capitale, N'Djamena. Alors, comme le dit le doyen, malgré je suis là toujours pour le soutenir, je ne le laisse pas seul, mais il ne veut pas de ma compagnie, semble-t-il, parce qu'il continue à se plaindre de l'absence de son voisin. Bon, le voisin, comme vous pouvez voir... les gens qui sortent de la capitale, la digue, sont dangereux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, il doit s'y faire. Parce que ma présence auprès de lui, ça va être comme ça, il doit s'y faire. Et je salue... Fadoul Paul, voilà, depuis sa position et aussi tous les auditeurs, téléspectateurs, mais aussi internautes de la chaîne citoyenne. Firmine, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, je vais bien. Aujourd'hui particulièrement, je me suis bien réveillée et puis voilà, il y a des la Chagouas là. Ouais, des Chagouas bien sûr. Le 7e arrondissement. Même si dans le 7e arrondissement, il y a certains quartiers où il faut piroguer, comme disait doyen, pour venir. Mais bon, moi j'ai fait Tenki pour quelqu'un qui connaît. J'ai fait Tenki, donc voilà, je suis arrivée et puis voilà. Et puis comme il y avait un peu de pluie, il y a la fraîcheur et le climat est beau, avec un peu moins de poussière surtout, sur l'avenue Jacques Nadinga. Donc voilà, ça va. Je vous rappelle que dans le 7e arrondissement se situe le stade Omnisport Maréchal Idriss Déby Itno. Quel privilège le stade international, donc laissez les gens du 9e arrondissement. On vous fait un peu de faveur, il le faut. Parce que vous êtes trop désordonnés, donc on essaye de vous quantifier. Non, on essaye de vous quantifier sur place. Quand vous quittez ici pour partir au 3e arrondissement, vous avez gracieusement le pont, le goudron, le dit que la coûtait déjà combien de milliards? Il ne faut pas engager un sujet que tu ne pourras pas gérer. Voilà. Notre invité, lui, il a quitté le 1er arrondissement. Ah oui. Donc, voilà. Pour vous, amis téléspectateurs, nous avons ainsi l'honneur d'avoir
Pour vous, Codefis, c'est le nom le plus connu. Codefis, il est plusieurs choses. Il a plusieurs casquettes à la fois. Il est journaliste, il est rattaché de presse, il est shooter photo, il est footballeur, il est chroniqueur sportif. Il est, mais c'est aussi un bon danseur. Peut-être qu'on va faire... Ah ouais? Bienvenue, Codé. Merci, bonjour à la Jeff, bonjour à toute la team. C'est un plaisir d'être sur le plateau d'Electron TV pour la première fois. Ah oui? Je veux dire, ouais, pour la première fois. Electron TV, c'est vrai, je connais presque tout le monde, mais c'est ma foi d'être sur le plateau et vraiment merci pour ça. Et bon, je viens de la commune du premier arrondissement, c'est normal là-bas, même si quand il pleut, l'eau passe. Donc, et il y a l'école de foot. Il y a l'école de foot là-bas. Maintenant, c'est le 9e là, on ne sait plus. Mal perdu. Soyez Soyez passerelle, hein? Quelle passerelle. Alors, que voilà. Soit le bienvenu sur le plateau de Asaraka. Merci, merci. En tout cas, c'est la première fois, mais ça ne serait pas la dernière fois. Hein? Non, je viendrai, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, la présentation étant faite, nous allons retrouver le Mbenguis tchadien, on l'appelle Yvian Tchitché. Il va nous chanter Sao du Tchad. SajaProdMusic.com. Matin, midi, soir, c'est toi qui es tout le temps sur les réseaux sociaux. On te laisse parce que c'est tes mégabytes, mais t'as qu'une chose à faire. Insulter tes frères te suffit pas, tes amis te suffit pas. Même nos vaillants soldats de l'équipe Sao ne peuvent plus se concentrer. Il faut te calmer, oh ouais. Tu pouvais au moins les encourager. Décidez, je vous soutiens Sao jusqu'au dernier souffle. Allez les gars, marquez-nous les buts. Je suis Sao et moi je vous fais les loups cascades. Sao du Tchad a gagné, yeah. 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 Il ne faut que tous vous insulter. L'hypocrisie est le nom du drapeau. Kengar a raté le penalty. Ninga ne joue pas comme en Europe. Comment ça ne veut pas courir le terrain? Y'a Jamal la malbouche, vous donne quoi, yeah. Imaginez les conditions que les gars s'y portent pour vous faire plaisir. Bon, s'il faut les encourager, décidez, je vous soutiens Sao jusqu'au dernier souffle. Allez les gars, marquez-nous les buts. Je suis Sao et moi je vous fais les loups cascades. Sao du Tchad a gagné, yeah. 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 Derrière c'est Ninga qui contrôle le terrain. Là je suis réel. Ah mon ami quitte là-bas, tu sais pas que Brahim contrôle le milieu. Ouais le Béchir est constant, toi arrêter. Même si tu passes des fois là, va te gérer. C'est-à-dire je veux t'entendre crier. Allez Sao, Sao, Sao. Allez passe la balle pour Collins. Passe la balle pour César. Double ma couchette, passe Manassa. Et Marie a déjà marqué. Magui de Tubin, Série de Béchir. Ninga Edgar, Karema Sossi. Payo tout le monde. Mohamed Azar, Ibrahim Karouta, Otto Timbaye Romero, Ninga Donan, Eringa Ngoussou, Apache, Serge Ticket. Allez, confirmez, 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 Sao du Tchad a gagné, Sao du Tchad a gagné, Sao du Tchad a gagné, Sao du Tchad a gagné. Emmanuel Grégoire, respect vieux père. Sao du Tchad a gagné. Merci Viano pour cette belle sonorité. Hein. Une musique qui a duré plus de 5 ans, mais ça continue toujours à faire son bonhomme de chemin. Ça nous permet simplement de prendre le chemin du buzz. Milano, l'italienne. Ah ouais, je suis là.
présente. Alors, comme vous l'aurez constaté, depuis hier, le sport tchadien est en train de redonner espoir, surtout aux supporters, je dirais. Ouais, comme moi d'ailleurs, comme moi, la plupart des Tchadiens ont perdu un peu l'espoir en cette équipe-là, parce que cette équipe-là a quand même beaucoup perdu des matchs, beaucoup, c'était un peu décevant, désolant d'ailleurs. Mais hier, hein, pour une fois, on dirait, c'était un ouf de soulagement pour beaucoup de gens. Alors, c'était un match qui opposait donc le Ghana, qui s'était joué ici même à N'Djamena, dans la capitale, et surtout au stade de Mahamat Idriss. Notre nouveau stade. Ouais, notre nouveau stade, ouais. notre joyau architectural. L'unique même. L'unique, ouais. Parce que vous n'en avez pas d'autres. Et c'était aussi le tout premier d'ailleurs, c'était le premier match, c'était un match d'ouverture. Donc voilà, les SAO ont fait de leur mieux, comme disaient beaucoup de supporters, les SAO ont fait de leur mieux dans ce match-là. Et c'est ces efforts-là qui a valu maintenant un match nul hein, contre les Ghanéens. Ils ont fait un but partout. Alors, moi, ce qui a retenu un peu mon attention, c'était la détermination des supporters. C'était également la passion, c'était également la joie, c'était l'amour que ces supporters-là ont donné pendant le déroulement. D'abord, c'était au début même, d'abord, les autorités étaient également un peu contents, je dirais. D'abord, le Premier ministre qui avait supporté les SAO sur la page où, comme quoi il disait, foncez les SAO et tout ça. Ça allait de gauche à droite, le ministère et même le président également qui encourageait aussi les SAO. Alors, on a vu le résultat hier. Au stade, il y avait la mobilisation. On dirait que c'est quasiment la moitié de la population de N'Djamena qui s'est rendue sur le terrain, au stade, pour suivre ce match. Donc, ce match avait redonné un peu l'espoir quand même aux Tchadiens, parce qu'on a encaissé beaucoup quand même des buts. Donc, tu vois. Alors. Il faut qu'on l'arrête. Non, mais moi, c'est le quand même qu'elle répète là qui. Ouais, non, mais. C'est le quand même il faut reconnaître les efforts. Un peu de quand même. Il faut reconnaître les efforts. Donc, je tiens d'abord à féliciter les SAO d'abord. Et puis, je les encourage aussi. Et puis, j'ai aussi mon maillot pour. Pour finir là, c'est le. Alors. Ce qui alimente aussi les réseaux sociaux, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi il a fallu que le Tchad va faire un match nul justement contre cette équipe qui est renommée et qui est également connue pour sa performance, surtout dans plusieurs compétitions, surtout par exemple la Coupe d'Afrique à plusieurs reprises, je dirais peut-être 3 ou 4 reprises, qui était également meilleur et champion. Alors face à cette équipe, les SAO hier ont montré une détermination de pouvoir, n'est-ce pas, inscrire également l'histoire du football et recommencer également à donner l'espoir et avancer. Alors donc, comme je disais, il faut toujours commencer pour avancer. Et le peuple est derrière les SAO. Et moi, je pense que... Non, laisse-moi. Sinon, alors, moi, je pense que... On va finir comme ça. On va finir comme ça l'émission. Oui, on va finir comme ça, à l'heure là. Alors, pour terminer également, il y a des gens qui ont décrié un peu, que notre stade, notre pelouse est OGM. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires, que notre pelouse est OGM. C'est le coach même des Ghanéens qui a décrié et qui a dit pourquoi est-ce que la FIFA a autorisé. Et il a également dit que c'est ce qui n'a pas permis à ces joueurs Mais bon, le Tchad a quand même tenu. Ça vous a permis à vous de marquer, donc c'est l'essentiel. En tout cas, merci. Voilà, et pour terminer, on a une deux fois déjà, on va finir deux fois déjà. Si vous permettez, on doit revenir quand même
pour voir un peu l'engouement, pour voir également un peu de commentaires. Et puis voilà. Pour toi. Donc, si on peut permettre à la régie, Dina Love. You know, this man is not any match. Ils ont chanté la victoire même avant le match. Ils sont venus de Ghana ou bien ça? Non. Ghana. Je veux me rassurer. Bien sûr, ils sont Ghanéens. Tu as vu le c'est d'avoir une défaite chez nous. Pour les premiers matchs inauguraux ici à domicile. C'est ça ma plus grande crainte. Je suis très fier des joueurs. C'est un début. On a travaillé, allez, on va dire 3 semaines, 2 semaines avec les locaux, 1 semaine avec le groupe, plus ou moins. Donc je suis très content du rendement des joueurs qui ont suivi les consignes, qui ont appliqué ce qu'on leur demandait. Les remplaçants, c'était important dans ce match. Je leur avais dit que lorsqu'ils rentraient, ils devaient faire la différence. Ils ont fait la différence. Donc ça veut dire que voilà, c'est une belle performance. Et que le Tchad a fait de son mieux, parce que face au Ghana, c'est pas n'importe quelle équipe, et que le Tchad a fait de son mieux. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle joie je me retrouve, parce que je suis éclaboussé carrément par l'émotion. Moi aussi, je suis éclaboussé par l'émotion. L'homme de lettres. Alors, Codé, moi, ça fait beaucoup de bruit autour des matchs nuls. Ma question serait là, après je vais te poser. Les matchs nuls, là, ça nous profite encore, mais je reviens. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Il y en a qui n'ont même pas dormi toute la nuit, tout ça. Vous qui étiez là depuis la préparation jusqu'au match, dites-nous un peu plus au fait. En fait, il faut reconnaître, pour une première fois, lorsqu'on accueille un match à domicile, dans un nouveau stade, ça mérite quand même de jubiler. Parce qu'après tant d'années, le Tchad a su quand même passer à une autre étape, qui était d'avoir un stade qui est homologué et qui va permettre d'accueillir les matchs internationaux autant pour moi. Donc, cette joie, c'est d'abord ça, on se permet, même si c'était vraiment un match nul, ça ne méritait pas de célébrer, mais on a célébré parce que on a tenu face à une grande équipe comme le Ghana. Le Ghana aujourd'hui n'est pas une équipe à minimiser, c'est une équipe à craindre. C'est la seule équipe, c'est le seul pays à aller jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc néanmoins, le Ghana d'avant et le Ghana de maintenant, il y a une différence. Et cette année, il faut reconnaître qu'ils ont joué avec leur équipe type. À part Thomas Partey qui était sur le banc, tous les grands joueurs du Ghana étaient sur le terrain. Et on se disait, face à tous ces sacrifices que le coach a eu à faire, qui était vraiment, il a vraiment mis de côté des joueurs qui pensaient être indispensables à l'équipe nationale. Ça, c'était ce grand défi-là qui, nous, après ce résultat, on en voulait au début. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'équipe nationale, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon ami. Ça a été toujours comme ça. Mais ce coach a pu s'imposer. Il a récupéré la direction technique à son niveau. Il a placé ses gens à lui-même pour pouvoir recruter. Il a eu ses préparateurs physiques dont il est venu avec eux-mêmes. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est inattendu. On se disait que l'équipe nationale a été toujours politisée, là il faut le dire. Mais cette fois-ci, on s'est rendu compte que l'équipe nationale méritait vraiment la place d'y être, la jeunesse. Ils sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire prendre des joueurs, aller vraiment ne pas compter sur des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et c'est uniquement des jeunes. Avec tout ce stade, avec tout ce qu'on a vu, les efforts qui ont été fournis, on se disait que non, on méritait quand même. Et pour l'ouverture de notre stade, même à l'ouverture même du stade, les gars n'étaient pas pleins que ce match. Oui. Ils disaient que 36 000 places, qui va les remplir, Sao qui accumule les défaites, et tout, et tout, et tout. Mais c'est tout ça, là, ça a permis aux joueurs que non, c'est un match à domicile, quel que soit Delta, on doit faire quelque chose. Et si on regarde, le Ghana a eu une seule occasion, une erreur bête, ils ont marqué. Oui. Mais après, on a su que le match a été dominé, tout. Les occasions, c'était que les Sao qui ont dominé. Il faudrait reconnaître que le match méritait un rouge, chose qui n'a pas été faite parce que l'arbitre n'a pas pu. Le dernier défenseur qui a
qui a recalé Tchaouna, le numéro 7. Il méritait un rouge parce qu'il avait déjà un carton jaune. Mais chose qui n'a pas été faite. Même si c'était ça, il était en possession. Il était en possession. Et pour ça, moi, je pense que ça méritait. On a rempli, on a répondu présent. Et la chose la plus importante est qu'il faut reconnaître, mention spéciale au ministre de la Sécurité. Parce que honnêtement, il était, je peux dire qu'il reste à côté du coach seulement. Pour rassurer le coach que non, ça va. Les premières images que vous voyez concernant les gaz lacrymogènes, c'était un moment parce qu'il y avait des groupes de jeunes qui se battaient. Donc, vu que les policiers étaient à l'intérieur pour gérer tout ce qui va avec, ils étaient obligés de faire ça pour les disperser. Et ça a été toujours, nous là on est habitués avec. Non. Dans certains pays, ça se passe normalement. C'est cet aspect. Nous on a fait Ouagadougou, on a fait Lomé et tout. Lorsqu'il y a attroupement et qu'on n'arrive pas, c'est autorisé même de vouloir, c'est le seul moyen pour disperser. Surtout le 7e arrondissement. Les gens de Gassé. Et donc on doit s'engager comme ça. Et aussi ce qui est là, c'est quoi? Lorsque le Tchad a marqué le but, c'est vrai qu'il y a quelques supporters sont entrés sur le terrain. Mais après, lorsque il y avait des communications, tout le monde s'est ressaisi. Oui. Tout le monde s'est ressaisi. On a jubilé comme il se doit. On est sorti sans rien faire. C'est vrai qu'il y avait foule de gens. Je pense qu'on était dans les 40 000 personnes, pas 36 000. 40 000 parce que le stade était débordé, il n'y avait plus Oui, mais l'image qu'on a tout à l'heure à l'entame de franchement, ce côté nous permet vraiment de jubiler. C'est vrai qu'on peut jubiler dans un sens des efforts fournis, pas dans un sens des matchs qu'on voulait. Des efforts fournis au-delà de ça. On a eu des joueurs, les locaux, et il faudrait que je puisse quand même préciser qu'il y a 4 joueurs de l'équipe nationale qui viennent de Farsha, qui ont été impeccables. Ouais. Donc, il faut reconnaître que au-delà de ça, c'est important de préciser. C'est important de préciser. J'ai vu même les gens de Farsha ont fait des visuels avec pour dire qu'ils viennent de là-bas. Nous, on va faire notre stade, là, on va voir. Il y a Yves qui est le latéral. Oui. Il a pratiquement fermé la porte à André Ayou. Oui. Pratiquement. André Ayou ne pouvait même pas respirer en tant que tel. C'était sa mission. Et un joueur qui jouait le milieu, qui a été transformé en latéral, c'est impeccable. Et c'est bien adapté. Donc c'est bien adapté. On a aussi William Damba, le numéro 18, qui était au début jusqu'à la fin du match. On a les Tchaouna qui sont là. Franchement, il faut reconnaître que l'équipe était composée que des jeunes. Ouais. C'est le grand défi. Et moi, j'étais parti hier. Je suis sûr que cette équipe allait faire quelque chose. Je suis sûr qu'on ne va pas perdre ce match. Là, j'étais sûr. Je disais qu'on ne va pas perdre le match. Soit on fait un match nul ou on gagne. Parce que les recrues étaient à la hauteur. Et il faut reconnaître 3 semaines. C'est suffisant. Au début, c'était 10 jours, quelques jours. C'est pourquoi on prenait les défaites. Donc, 3 semaines, 2 semaines avec les locaux et 1 semaine avec ceux qui se jouent à l'international. Donc c'est ce qui a fait ce que l'équipe était type. Moi, je laisse l'avis du chroniqueur et je reviens sur l'avis d'un vieux expérimenté. Alors, je me demande, est-ce que c'est un coup de chance ou bien c'est quand même une lueur d'espoir qui naît? Non, moi je crois que c'est l'histoire. Parce que hier, je vous ai vu après le match courir devant la porte des lecteurs ici. On peut trahir une personne ressource comme ça. Moi j'ai choisi de ne pas faire le déplacement. Pour la simple raison, je voulais m'efforcer pour réactiver l'histoire. Vous savez, en 1978, les 11 nationales, peut-être que vous n'étiez pas encore nés, les 11 nationales ont fait la fierté de ce pays. Et depuis lors, la baraque s'est brisée et c'est la catastrophe. Si le Brésil père, qui a toujours été, n'est-ce pas, champion de la Coupe mondiale, perd devant l'Allemagne, je me dis, mais pourquoi le Ghana ne pouvait pas perdre devant le Tchad? Mais on peut ramener très bas, Edouard. Le Brésil a perdu devant le Cameroun. Voilà. Donc, moi je me suis dit, tel que c'est parti, déjà 8 heures, le stade commençait à accueillir les jeunes. Je me dis, et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure,
Non, ce n'est pas le football qui a été politisé, c'est le ballon rond qui a été politisé. Voyez-vous? Donc il fallait que ce coach que nous avons même décrié, moi j'étais pour Kevin, hein, parce que ce coach-là, on ne connaissait pas. Donc, moi, je me suis dit, le coach a su imposer sa volonté. Donc, les cousins, les fils aux généraux, colonels, tout ça, là, je crois qu'il a su se mettre au-dessus de la mêlée et il a su aller cueillir. Il n'a pas fini de cueillir parce qu'on se rend compte que dans tout le monde entier, nous avons des jeunes Tchadiens qui évoluent. Donc, notre équipe est, n'est-ce pas, en chantier profond de reconstitution. Donc, nous allons rêver. Nous allons rêver. Je dis, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Le Ghana a fait son époque, ils n'ont qu'à laisser la place à d'autres personnes. Voyez-vous? Donc, moi, je me dis, le rêve est permis. Et au 7e arrondissement, nous avons l'audace. Parce qu'en fin de compte, nous, on s'impose parce qu'on est le plus grand, l'arrondissement le plus cosmopolite. Le plus vaste de la capitale. Raison pour laquelle nous avons dit, bon, il faudrait laisser les gens de Farcha venir faire leur petit jeu. Non, mais Farcha, il y a que des talents. Non, mais Farcha, on vous a Farcha, ça a toujours été là. On vous a endormi avec les usines, tout ça. Non, mais nous ici, c'est l'intelligentsia. Le 7e arrondissement, c'est l'intelligentsia. Le 9e, bon, vous savez... Mais je me demande, sans le premier, est-ce que le 7e allait faire quelque chose? Il y a un aspect, un petit aspect. Moi, je crois, quelqu'un disait que le football tchadien, c'est le football de l'année 2000. Donc, à partir de 2000, notre football devait déjà commencer à oser. Et nous avons osé. Je ne sais pas comment les Ghanéens vont entrer dans l'avion pour atterrir à Accra, mais je crois qu'ils ont pris une bonne douche. Justement. Non, mais justement, si le match, tel que je l'ai vu, si le match seulement continuait, je crois qu'on allait. Les 5 minutes même, là, c'était anormal. Ils étaient venus d'abord pour gagner. Hein. Non, mais ça, assurément gagner. Ils ont la promesse de leur. C'est 3, soit c'est 3 contre 0, soit c'est 5. Le problème, c'est que est-ce que le Ghana n'a pas sous-estimé le Tchad? Il a sous-estimé. Dans leur tête, véritablement. Ils ont sous-estimé l'équipe. Ils ont joué déjà le Tchad avant. Et ils ont battu le Tchad 4-0, en 3 ou 4 comme ça. Alors, pour eux, c'était encore une formalité qui venait, ne sachant pas l'équipe qu'on a actuellement, ils ne connaissaient pas les grands noms. Pendant que le Tchadien connaissait les grands noms ghanéens qui allaient venir. Donc, bref, moi je me dis que ça pourra aussi être un déclic. Mais je me demande, côté, vous qui êtes tout autour, est-ce que nous aurons l'espoir de revoir, par exemple, les fils d'Oram dans les jours à venir, avec le travail qui est en train d'être fait par le coach, avec tout ce qui sont autour, parce que il nous faut encore ce qui est là. Est-ce que moi je pense qu'en fait une équipe nationale comme le Tchad a besoin vraiment de se reconstruire. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai dit sur ce plateau que il sera difficile que le Tchad perde un match. Là je le dis haut et fort, parce que si on va continuer sur cette même lancée, je pense qu'on pourra faire mieux. On attend la Centrafrique, le Mali, bientôt. Et je voulais aussi répondre au coach. Au temps de Yakubu, du Nigeria, le Gazelle a joué contre le Nigeria, c'était au stade Idriss Mamatouyah. On a gagné le Nigeria et c'était sur la pelouse synthétique. Comment lui vient dire que ce n'est pas homologué? Même la CHAN, on joue dans les synthétiques. Non, mais vous savez on dit au Sénégal... Et même notre terrain est mieux que pour celui du Ghana. Les Ghanéens l'ont dit. Oui. Je dis que au Sénégal, on dit la bouche qui saigne ne peut que dire de conneries. Donc, moi je pense que d'ici, avec cette équipe, j'aimerais vraiment qu'on ne perde pas le fil d'idée qui est là. Il faut que le coach se concentre. C'est vrai que le coach, il est très fier de ses joueurs, mais il faudrait qu'il soit fier lorsqu'on gagne. Faire des matchs nuls, on est d'accord, on peut être fier. Pour lui, en tout cas, il peut être fier parce que c'est sa première fois et il a bien débuté, il a fait des efforts qu'il mérite. Donc,
il faudrait vraiment qu'il essaye de galvaniser les joueurs. Et quoi, qui est un Tchado ivoirien avec la Côte d'Ivoire. Dans l'équipe Espoir. Voilà. Donc, il peut choisir la Côte d'Ivoire à la place du Tchad. Parce que vu les conditions, la Côte d'Ivoire avec le Tchad, il n'y a pas match. Mais dès l'instant qu'on l'a appelé, il n'a pas hésité de venir défendre la couleur de son pays. En dehors de ça, il y a plein de joueurs que nous, on a rencontrés qui sont dans d'autres pays. Ils disent que vraiment, c'est à cause de votre histoire de politique, là, nous, on ne veut pas revenir à l'équipe nationale. À cause de placer celui-ci à la place de celui qui mérite là. C'est ça qui fait à ce que nous, on ne veut pas venir. Au-delà de ça, je pense que le ministre des Sports doit vraiment laisser la fédération faire son travail. Et la fédération en question doit aussi faire son travail sans mêler n'importe qui à la gestion du sport. Qu'on laisse notre sport là. On a besoin d'espoir. C'est vrai que même la culture, on se défend. La culture commence à dépasser le sport. On le dit, la vérité. Mais si les deux, qu'on ait quand même un pour taper la patrie. Ah ouais. Voilà. Donc il faudrait qu'ils nous permettent vraiment de rêver. À partir d'aujourd'hui, je pense que l'espoir est là. Nous, on est proche des joueurs. Et je vous promets que la prochaine CAN, le Tchad sera. Nous avons quelques réactions. Ah ouais. Tu es restée très silencieuse. Il y a Roms qui dit le football uni. Hier au stade de Mandiafa, nous étions tous tchadiens. C'est un début, mais un signal fort que notre élan footballistique change de figure. Tenir tête à une équipe attitrée du continent comme le Ghana, c'est un effort à fêter et surtout un moment de communion pour les fils de Toumaï. Rêvons grand avec ces jeunes pour des résultats meilleurs à l'avenir. Il y a Vidalon Garadé qui dit « Bonjour à vous et mes civilités à Rashford de Mbalkabra ». Il allait loin. Hein? Après, il dit « Waouh, Rashford, domination là, il faut Gassira un peu ». Voilà, tout à l'heure tu disais que... Non mais on a dominé le match. Honnêtement, on a dominé le match. Il faut Gassira. Non, il n'y a pas de Gassira ici. Il n'y a pas de Gassira. Ici, il n'y a pas humilité. Voilà, zéro humilité. Il continue, il dit encore, bienvenue Larry Sangakutu, on t'a fait quoi? Le 7e arrondissement n'aime pas des foutaises. Ce que tu m'as dit, qui dit bonjour à vous, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je suis éclaboussé de joie hier. Mais c'est un match nul, il faut reconnaître que les gars ont fait de leur mieux. Ce but est un ouf de soulagement. Sinon, personnellement, j'allais taper crise hier. Mais c'est avec cet élan que l'équipe nationale ira loin. Félicitations, les Sao Vidalo revient. Il dit, ce match promet un avenir radieux. Il faut mettre juste les moyens et aussi on va rapatrier tous nos neveux que nos sœurs ont fait à l'étranger. Ça c'est clair. Il n'a pas tort. C'est aussi comme ça dans le pays. N'est-ce pas? Les équipes nationales ne se constituent pas simplement de tous qui sont dans le pays. Même des gens qui ne sont pas de la nationalité peuvent décider de faire... En fait, moi je pense que, sans te couper, moi je pense qu'en fait, si il y a les moyens appropriés, on peut jouer avec les locaux. L'Afrique du Sud ne joue jamais avec... Quand tu prends l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, tu vas trouver 2 ou 3 joueurs qui jouent à l'international. Tous, c'est des locaux. Parce qu'ils ont mis les moyens. Et c'est comme l'Égypte aussi à côté ici. Donc, il faudrait dire qu'en fait, s'il y a les moyens, on peut tout comme compter sur nos joueurs locaux. D'ailleurs, ils sont là. On a plein de joueurs qui sont vraiment talentueux, qui sont là. Mais ce n'est pas facile. Il faut quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est quelqu'un. C'est ça ce qui nous tue. Mais aujourd'hui, si on parle de talent, Rigobert Song, entre ce temps, il a exprimé ses ambitions à coacher l'équipe nationale. Il a fait quelques jours pendant l'histoire de Jeunes Talents, RTL Jeunes Talents, chose qui devrait vraiment continuer, mais jusqu'à là, parce que c'est à travers ça qu'on découvre les talents. Et c'est mort comme ça, je demande à RTL de revenir dessus, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des joueurs. Les joueurs comme Aramba Yves, il fait partie de ceux qui ont joué les Jeunes Talents, RTL Jeunes Talents. Et tout, donc il faudrait qu'ils reviennent sur ça pour nous permettre de détecter nos talents. Pas seulement attendre à aller faire organiser les tournois zonal, provincial, et puis après recruter les joueurs. Justement, j'allais à ce qu'on revienne sur ça. Mais Larry, ça devrait parler. Il ne faut pas qu'on nous empêche de passer par notre nouveau compte.
Ils sont capables d'enseigner. Ils sont très capables. On est allé très loin, mais si vous permettez, on va revenir en arrière selon ce que Codé avait dit parlant de la politisation du football. Je vois que vous êtes même allé au-delà hier. Ce n'est plus la politique, mais on est même entré dans la religion où on a essayé de comparer que David et Goliath. Et puis voilà, je me dis, mais où est-ce qu'on part? Ou bien c'est juste la joie. Ça, il faut le ici, on dit, mais les Tchadiens de la diaspora disent que c'est eux qui ont vu match nul. Sinon, pour eux, là, c'est-à-dire les Ghanéens ont vu match nul. Mais pour eux, là, c'est que le Tchad a gagné. C'est ça la fierté. Donc, alors justement, pour répondre à ta question, tu disais, mais est-ce que la question est déjà posée? Non, auparavant, il disait, mais c'était un match nul. Mais pourquoi est-ce qu'on doit célébrer? Je n'ai pas posé cette question. Si, tu avais parlé de ça. Alors, la question n'a pas encore été posée. On n'est pas en train de célébrer vraiment ce match nul, mais on est en train de célébrer cette détermination et cette envie de vouloir reconstruire et avancer. Alors, il faut toujours mettre un pas, le deuxième pas, et puis ainsi de suite. Donc, hier, je pense que... Saint-Service. Dans vol de nuit. Voilà. Donc, hier, on avait mis le premier pas déjà, donc les autres pas vont venir. Voilà, d'accord. Alors, Codé, le problème, c'est que le coach dit qu'il ne sélectionne pas les joueurs qui n'ont pas de club. Ouais. Et aussi, c'est un monsieur qui met trop l'accent sur tout ce qui est travail physique, tout ce qui est présence sur le terrain. Mais avec notre niveau de championnat, on a des championnats de 3 mois. Est-ce que ça risque de ne pas empiéter sur le travail du coach? Parce que sous d'autres pays, il y a le championnat normal de 9 mois, mais il y a des tournois par-ci, par-là. En fait, tout le temps, les gars, ils sont au terrain. Mais ici, on est là 2 mois, on suspend, 3 mois, on fait grève à la fédération, 1 mois, on fait au cost, tout ça. Est-ce que ces choses-là risqueront de ne pas freiner le travail qui est lancé? En fait, avant de répondre à ta question, moi, je suis en train de suivre un cours de management sportif. Donc, d'ici nous, on fait des propositions au coach. Tu seras un coach. Non, je serai un manager sportif. Je proposerai des joueurs. Si on a la possibilité de proposer des joueurs au coach, on le fait d'ailleurs, je le fais toujours. Auprès de Naïra Bakar, de ceux qu'on a les contacts. Donc, on propose des joueurs. On propose des joueurs et c'est à eux de voir. Parce que l'idée du coach de dire que voilà, il ne recrute pas les joueurs qui n'ont pas de club, je pense que vraiment c'est difficile. De mettre la barre haute. Voilà, de mettre la barre haute. Il n'a qu'à revenir sur nos réalités pour voir les choses telles qu'elles sont. S'il veut, il peut rester suivre les championnats, comment ça se passe. C'est pas facile, les joueurs n'ont pas de conditions comme il se doit. Un joueur joue un match, il gagne. Imagine par exemple, il gagne 2-0, 3-0, on lui donne 1000 francs, 2000 pour rentrer. Après, donc honnêtement, avec ça, il ne peut pas nous dire que non, il doit recruter des joueurs qui n'ont pas de club. Il y a des joueurs. En plus, au-delà de ça, on n'a pas de salle de sport qu'il faut pour permettre aux joueurs de préparer le physique comme il se doit. Aujourd'hui, si on se voit, même les coachs sportifs, ceux qui sont dans les salles de gym, ont plus de physique que nos joueurs. Justement. Et maintenant, pour avoir un préparateur physique, ce n'est pas quelque chose de 1 ou 2 jours. Donc je pense que le coach doit revenir sur cette décision. On a des joueurs qui sont au quartier. Honnêtement, des joueurs qui sont talentueux. Il y en a. Il faut juste leur laisser la latitude de s'exprimer. Le coach peut aller sur la base d'organiser juste des matchs. Il recrute des joueurs. Il peut aller sur la base de 2 équipes. Il recrute, il les fait jouer 3 matchs successivement. C'est là-bas on va voir qui est qui. Donc je pense qu'il faut qu'il revienne sur sa décision. Au-delà de ça, il faudrait aussi ce match qu'on a, le Ghana, on a accueilli le Ghana avec un bus de Kingi voyage, chose qui n'est pas normale. Il faudrait que la fédération y pense à mettre des bus qui sont pour la fédération. On ne peut pas aller prendre des bus de voyage et puis venir faire des autocollants de l'équipe pour les permettre de jouer. Au-delà de ça, il faudrait voir ces conditions. Même si on peut prendre le bus de voyage, on enlève les étiquettes. On change même carrément, même si pour une journée, on le fait. Demain, on peut le changer. On a des peintres on a des gens qui sont capables de transformer. Mais on a la capacité. À la chef, si seulement vous avez vu le bus
avec lequel l'équipe de Ghana était partie et le bus avec lequel différence. l'équipe nationale était partie. L'équipe nationale, c'était le étant bus de ici la devant la fédération. télé, j'étais fatiguée. Et l'équipe adverse, c'était le bus de voyage. Oui, on les a mis dans Moi, le confort. j'aurais aimé que, comme ils sont chez nous, on les accueille avec ce qu'on a et qu'on utilise ce qu'on peut louer. C'est ça. Comment ils vont se sentir considérés, mais... Bon, permettez-moi de vous lire ce message pour descendre un peu à la tendance. Chelsea Patale Herbert qui dit « Le Tchad a tenu tête au Ghana hier. Ce n'est pas grâce à un tacticien venu ou de Guardiola. » Il dit « Non, non. C'est parce que au terrain, comme dans les gradins, les Mondang, les Pipuri et les Kim de Colombo avaient sorti l'artillerie lourde comme tam-tam, sifflet, cri de guerre. Même les pigeons du stade ont changé de camp. Avec cette ambiance, les Ghanéens ne savaient plus qu'ils jouaient au foot ou s'ils assistaient à un mariage traditionnel tchadien. Résultat, match nul, mais ambiance de finale de Coupe du Monde. Ouais. Donc, doyen, vous avez envoyé les ambassadeurs là-bas sans qu'on le sache. Écoutez, vous savez, comme quelqu'un l'a dit, lorsque vous devrez abattre un éléphant, il faut affûter vos armes. Mais il faut tout utiliser. Vous savez, au Mali, ça je vous le dis, au Mali, avant que les joueurs n'embarquent, ils passent toute une journée chez le marabout. C'est clair. Voyez-vous? C'est clair. Ça On existe partout. Si la religion n'est pas venue nous déstabiliser ou déstabiliser nos mœurs, mais c'est que on n'est pas les derniers. Hein? Bien sûr. On n'est pas les derniers. Tout ce qu'il a dit, si c'est vrai, c'est pas vérifié. L'essentiel est que le Ghana m'a regardé, je l'ai regardé et j'ai tenu le Ghana. Nakiri Alandigim Maturin dit bonjour le plateau, nous espérons bien qu'on ne mettra pas. Parce que le parking c'était en désordre. On a garé les véhicules en route, c'était pas facile. Mais ces choses devraient être préparées bien avant pour que le parking soit comme il se doit et permette de garantir. Ce que hier la sécurité a fait, je pense qu'au prochain match, on pourra aller sans toutefois se craindre. Hier, il faudrait reconnaître que même la sécurité jubilait avec nous comme il se doit parce que ils y passaient. Celui qui veut faire dire non, ne fais pas ça. Nous-mêmes au terrain, étant au stade, on a eu des jeunes qui montaient sur les sièges qui étaient là. On dit non, descends, reste là où il y a le fer. Mais ne reste pas sur... C'était comme ça. Tout le monde faisait les reproches à haute. Il y a des gens qui ont pris des bouteilles d'eau pour lancer. Mais quand il veut prendre, on lui dit, il laisse. Il lui dit, maintenant quand tu laisses, que tu jettes là, dis-nous, qu'est-ce que tu gagnes dessus? Et si tu blesses ton joueur, tu vas faire comment? Donc après, il faudrait aussi mention spéciale à tous ces bénévoles, tous ces jeunes qui étaient là au terrain. Il faudrait vraiment que le ministère des Sports pense à vraiment mettre une équipe comme il se doit, où on doit avoir des bénévoles qui vont s'occuper de la propriété de ce stade. Quand c'était déjà mi-temps, automatiquement, ils ont rempli tout le stade, ils ont ramassé. C'était propre en moins de 10 minutes. Wow. En moins de 10 minutes, ils ont ramassé les bouteilles, tout ce que les gars ont jeté et tout. Et à l'entrée, on récupère ça. Le petit bouchon, on récupère et on te laisse la bouteille d'eau. C'est ce qu'ils ont eu à faire. Et ils étaient stricts, ils ont respecté comme il se doit. Moi, je suis parti, il y a des gens que je connais. Mais quand ils ont vu mon billet, ils voient que non, c'est pas ici ma place, il faut que j'aille de l'autre côté. Et il y a malgré ça d'autres qui viennent pour forcer parce qu'ils disent que c'est moi. Toi, tu es qui? Mais dans d'autres pays, là, les gens respectent l'entrée des billets. Porte 1, tu pars, porte 1, tu entres tranquillement, tu t'assais. C'est pas en allant en porte 2 que tu vas suivre le match d'un autre angle. Peut-être que le miracle va se produire. Vraiment, le Tchadien. Benjamin Gakoutou dit ceci. On doit maintenant jouer un match contre le Brésil pour tester quelque chose. On est plus fort au niveau de l'Afrique. Il faut le dire, Benjamin Gakoutou, c'est aussi un bon joueur. Il est aussi du premier arrondissement. Oui, il est dans le premier arrondissement. Donc, c'est toujours le premier arrondissement. Moi, je pense que le petit frère a soulevé un aspect. Il va falloir que vous qui côtoyez ce milieu-là, réfléchissez à une stratégie. Parce que quelqu'un a dit ce matin dans la cour, les Tchadiens ne savent pas comment supporter leur équipe. Ailleurs, nous voyons, même déjà, à partir du départ du bus, le bus est accompagné, escorté par la foule, etc. etc. Et
on a attendu que le but soit là ailleurs. Lorsqu'un joueur de notre camp fait une action, ben, c'est du brouhaha. Mais hier, je crois qu'il faudrait travailler à ce comportement de comment nous devrions supporter, n'est-ce pas, tous nos joueurs. Vous savez, les gens qui ont les Casimir, tout ça, qui ont gagné des médailles, j'allais dire au judo et autres, mais on ne sait pas comment les encourager. Or, ailleurs, les gens, ils font le déplacement de l'aéroport, ils vont les accueillir. Donc, moi, je crois qu'il faudrait aussi inscrire ça. Comment, n'est-ce pas, coacher les jeunes ou toutes les composantes, n'est-ce pas, qui supportent les équipes, à les supporter. D'accord, nous chutons, il nous reste simplement 4 minutes pour finir. Alors, les 4 minutes, nous allons simplement prendre la découverte avec Larissa et puis nous allons revenir. 9e arrondissement. Toujours représenté, on repart de l'autre côté de Dina et puis nous allons revenir. Eh oui, vous avez vu l'ambiance, c'est juste devant ITV, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais si seulement la vidéo continue, vous allez voir que derrière cette foule, il y a également la police, il y a les GEMIP qui étaient en train d'escorter les enfants, escorter. Les GEMIP qui passent une soirée sans... En train de raccompagner la population ou bien les supporters qui étaient sortis pour aller supporter leur équipe nationale. Pour une fois. Voilà, c'est ma découverte. C'est ma découverte. Et puis cette découverte, il faudrait aussi... Vous avez vu? Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien. Même si au départ, il y avait eu de lacrymogène, on a un peu décrié, et puis la présence massive de la police a fait inquiéter. Mais par la fin, on a trouvé que c'était une belle ambiance, chose qui, avant, on n'avait pas. On espère que l'attention ou bien l'acte d'hier serait ainsi pour les restes du déroulement de tous les matchs que le SAO va jouer ou bien pour toutes les autres activités culturelles ou sportives. Chapeau à l'équipe de la sécurité. Merci. Pour une découverte, je voulais ajouter, si vous permettez, il faudrait dire aussi merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont mis des bus à la disposition des personnes. Chaque arrondissement, je pense que les maires, que ce soit maire du 1er, 7e, 8e, tous les maires ont presque mis des bus à la disposition des supporters pour venir au stade et repartir comme il se doit. Moi, je pense que c'est leur responsabilité parce que Mandjafa, c'est loin. Donc, je pense que si prochainement, pour le faire, c'est vrai qu'il y a quelques désagréments et s'il faut peut-être faire la proposition de mettre des tickets. Parce que quelqu'un peut aller et au retour, tout le monde monte dans le bus, il n'a pas sa place. Donc, ça sera difficile qu'il rentre. Donc, si au départ, on fait avec des bus et on précise que au retour, si tu as ton bus, ton ticket, tu entres. Si tu n'as pas, tu cherches là où il faut aller. C'est le mieux organisé. Voilà, c'est le mieux organisé. Merci beaucoup, Kodé, d'être passé au-delà de tout ton agenda chargé. Tu nous as trouvé le temps. Merci, c'était un plaisir. Je me suis bien régalé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je souhaite également qu'on organise également des matchs amicaux et que le ministère vraiment accompagne aussi vraiment les jeunes. Il faut qu'au prochain match, le président soit là parce qu'on va gagner. Comme il y a déjà l'amour, moi je sais que ça va aller. J'ai l'espoir. Larissa, merci beaucoup. Oui, merci aussi à vous. Moi, c'est juste une doléance. On a supporté ensemble, on a prié ensemble pour arriver là-bas. Donc l'invitation pour la réception là. Attention, on est toujours là avec vous. On est toujours derrière. C'est au nom des voisins. Non, c'est en monopropre. Ben, à quoi il y a quoi là-haut? Johnny ma. Il y a quoi là? À quoi il y a Centrafrique? Il y a quoi là? On va se solidariser. Le message est passé, nous attendons la RCA. Voilà.
Et la série sur le gâteau sera que ce coach a été le coach de la RCA. Aujourd'hui, il est de notre côté. On verra bien ce que ça va donner. Merci, amis téléspectateurs. Tout ce que nous voulons dire pour partir d'ici, c'est que le football peut unir tout un peuple. Et tout le peuple qui est sorti, toute la population qui est sortie hier, n'est ni du parti au pouvoir, n'est ni de l'opposition, n'est ni chrétien, n'est ni musulman, n'est ni du nord, ni du sud. Mais ce n'était que les Tchadiens qui venaient supporter le football. Et c'est un très bon déclic. Surtout, la jeune, moi je voulais qu'on applaudisse. Larissa, il faut applaudir. Si ça continue comme sinon, on va leur dire que tu es de Walia. Je les attends. Merci et au revoir. Travaillons toujours fort pour que le Tchad reste toujours debout. Au revoir.